cherche. Quel homme? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Il a l'air un peu bizarre, je ne crois pas que ce soit un écrivain. C'est un écrivain. Sûrement un écrivain, putain. Tout le monde écrit aujourd'hui. Et plus personne ne ressemble à un écrivain. Il y a une conjonction de talents. Il ne suffit pas d'avoir des talents réunis pour que ça soit réussi. Là, il y a vraiment, je dirais, une équipe qui a été formée pour que cette production soit réussie. Elle l'est vraiment. Il vous a demandé ce que tu es là? Oui. Quelqu'un a dû lui dire que ma mère m'appelait comme ça. Au qu'il entre. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup travaillé. Je me suis efforcé d'être un professionnel. Ah, ça se voit, Granduca. Ça se voit. Alors, c'est vrai qu'il y avait ces deux grands acteurs, Bernard Bloch, Luc-Antoine Niquero. Et ça, je doute sûrement, évidemment, ça a joué. Et puis, ce qui a joué aussi, c'est le fait que le metteur en scène s'engage dans le rapport au public pour faire comprendre à quel point cette pièce était d'actualité. Et de qui sont ces livres? De vous. De qui? De vous. Ce sont les tiens. Les miens? Oui. Ce sont tes livres. Les miens? Comment ça, les miens, camarade Luca? Qu'est-ce que vous racontez? Ne riez pas. Mais comment que je ne l'ai pas? Je pensais à l'instant que vous étiez un homme sérieux, et voilà que vous me remettez mes soi-disant livres. Excusez-moi, je pourrais m'asseoir, je souffre du dos. Je vous en prie, je vous en prie. Pas sur du dur, ça m'est interdit. Puis-je prendre votre fauteuil? J'ai lu attentivement et je suis arrivé à la conclusion qu'il faudrait vous tuer. Tout simplement, à la première occasion. La première fois que vous seriez ivre, par exemple. Vous écrasez avec une voiture, comme un chien, comme le dernier des chiens. Pendant que j'ôtais ma veste et Luca son manteau, Martha est entrée, portant un plateau avec les cafés. Elle s'est arrêtée net, nous fixant en train de nous déshabiller. Vraisemblablement, à ses yeux, avions-nous l'air de deux hommes prêts à régler leur compte. Qu'est-ce qu'il vous veut, celui-là? Rien, Lupin, tout est en ordre. Pourquoi vous déshabillez-vous? Je vous expliquerai plus tard. Vous êtes affreusement mal. Je me sens bien. S'il le faut, je vais appeler la police. Ah non, 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 non. Et dites-moi comment ça s'est passé. Très simplement, vous étiez ivre-mort. Moi, j'étais ivre aussi, mais pas mort. Et qui m'a retrouvé, qui m'a sauvé? Moi. Vous? Moi. Mais comment m'avez-vous retrouvé puisque vous n'avez rien vu? C'est une femme qui m'a prévenu. Une femme? Et quand je l'ai vu faire vivre ce texte avec ces deux acteurs, dans cette scénographie de Collet, qui n'est pas une scénographie, je dirais, hyper réaliste, mais justement, c'est là où elle est intéressante. On est pris comme dans une espèce de suspense formidable. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on va d'étonnement à d'étonnement dans quelque chose qui est très rythmé, très intense, très bien servi. Il va mourir, convaincu qu'il s'est battu pour la juste cause en se trompant de personne. Est-ce possible? C'est possible, mon fils. Ou bien tu es des leurs tout en pensant que tu ne l'es pas, ou bien tu l'es vraiment. Et alors là, tu n'existes pas, tu n'es nulle part. Tout simplement, tu n'existes pas. On t'a placé ici. Ça a été immédiatement un choc, et un choc, je dirais, à la fois qui fait réfléchir, mais aussi qui divertit magnifiquement. Donc c'est vraiment ce qu'on aime au théâtre, c'est-à-dire que
l'intelligence et le divertissement est réunie dans une proposition qui est à découvrir absolument.